Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais d'abord vous remercier pour votre présence nombreuse à cette conférence de presse. Et vous dire que, sans doute pour faire vite, je vais m'exprimer principalement en wolof et s'il y a lieu, revenir rapidement sur certains points en français. La conférence de presse portera essentiellement sur l'actualité récente, sur l'actualité économique. Et après, si vous avez des questions particulières, on pourra, si le temps le permet, les aborder. Donc, mbokk yi Sénégal yuy déglu ak fekk fu ngeen nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di wax ni lu waral tey ñu génn ndax dañu seetlu ni Sénégal dafa nekk ci ay situation yu xaw a doy waar et dafa mel ni gouvernement wu Sénégal bi nga xam ne moom la ñu dénk suñu réew dénk leen suñuy bopp ci wàllum koom ak nu ñu waree réew mi non seulement yëguñu ko mais dañu bokk ñoom ci problème mu Sénégal tey ndax dañu am ay problème yu doy umpale wuñu te ñëpp a ko gis ni que béykat yi nga xam ne dañuy béy noor béyum ndër mi maanaam ñuy def maraîchage yàlla dimbale na leen ba nga xam ne tey xaw na lu ñuy béy xaw na tane waaye seen problème kay mooy ñàkk a waajal gi ko gouvernement bi ñàkk a waajal ba nga xam ne ñoom ak les gros producteurs l'agro-business mënuñu ànd di jaayandoo ñoom amuñu marché ba ngay gis ni ñu bëri ci ñoom dañu jël seen marchandise lu di guléet ci Sénégal tuur ko ci tali ngir wane seen naqar bu béykat nag demee ba toll foofu war nañu ko déglu xool lan mooy problème am war nañu jël ay matuwaay yu mot sëkk dafa fekk ci jamono yooyu étudiants yi yëngu gis ngeen ko enseignants yi ba fii ñu toll ñu ngi grève ñu gis tamit keroog matugul sax semaine jàkkaartement nu Thiès yi am na ñu ci bëri ñu dem commissariat wu Parcelles Assainies en masse ne ñoom tàyyi nañu sonn nañu ci tracasseries yi ñuy am ci tali bi muy beneen peggu sénégalais yoo xam ne ñu ngi wane seen naqar ak seen tiis d'ailleurs ñooñu ci ëllëg si sax am na ay jakartamaan ñu téye benn ASP bu doon dawal daal di ko yóbbu commissariat moom ne ko li ngeen di ñuy teg leen ko seen waa ji parce que amul casque te de kiiwul bu demee ba nit ñi nag commencé di ne dañuy fajal seen bopp ak secteur yu bëri yu wuute gouvernement bi war a xam ne attention y a quelque chose un vent de jacquerie ou de révolte qui commence à semer dans le pays ñu war a taxaw xool tolluwaayu réew mi xool lan la ñu war a fexe parce que crise bi dafa tar Sénégal yi lekkuñu naanuñu koo gis tey ci veyu korité bi mu ngi sonn ngor moo tee ñu bëri bu dul woon loolu màbb nañu nekk ci tali di yelwaan wala di def leneen kër yu bëri tey bu ñu dogoo dañuy am problème nan la ñuy lekk mooy Sénégal bu ñuy dund gii nii yéen xam ngeen ko man xam naa ko Sénégal yu bëri xam nañ ko waaye lu tax gouvernement bi taxawul comme si effectivement ñu ngi ci situation bu grave yii yëpp ay signes la yoo xam ne dafa war a wane ni que comme ni ñuy waxee en 2021 laata événement wu février yi ñun dañu bind mars avril dañu bind début février ne attention réew mi mu ngi ci tolluwaay yoo xam ne lu ndaw mun nañu indil problème loolu bala affaire Adji Sarr xel mu amul lu muy jëriñ lu muy xalaat bu signes yi yëpp secteur yi ma lim yi yëpp bu dee kontaanuñu paysans yaa ngi yor seen gerte gi denc ko guux seen mer noppi parce que lu ñu leen digoon lépp dara amu ci gouvernement wu Sénégal ci waxtu yooyu dafa war a jël kéem kàttanam wàcc ci terrain bi waxtaan ak sénégalais yi xool lan mooy seen problème jëm ko saafara waaye dañu gis ni gouvernement wu Sénégal instant boobu la bu ñu ko confier suñu réew confier ko suñu avenir ak suñu présent au lieu mu toppatoo loolu ñoom ñu ngi toppatoo 2029 di def manifestation contre manifestation bu camp présidentiel bi génnee wax camp premier ministre bi génn saaga wala bokk xas président de la république
seeni problème du problème yu sénégalais yi di dund actuellement du ëllëgu sénégalais yi seen problème 2029 la donc ñoom dañuy yokk problème yi ma lim nii ak tolluwaayu Sénégal bu metti bi dañ ci yokk ay jafe-jafe ndax bu fekkee ni dafa am crise économique crise sociale nga ñëw teg ci crise politique bu tar bi nga xam ne day tax ñi leen doon abal xaalis ak ñi fi naroon investir ñoo ñëpp dañuy téye seen loxo parce que wóolutuñu est-ce que Sénégal du yëngu ëllëg diggante président premier ministre ndax du indi ay yëngu-yëngu ci réew mi loolu da ngay yokk ci situation économique et sociale bu Sénégal di dund yow gouvernement bi yow exécutif bi dañ ci yokk problème d'ailleurs kenn umpalewul ni crise financière bu tar la ñuy dund ndax mois de mars bi ñu bëri ñu ngi doon wax ni Sénégal du mujj mun a fay ay borom day am défaut de paiement ñii dina alakul al faw ñu restructurer dette bi maanaam bor bi faw ñu waxtaan ak ñu ko yoreel pour xool nan la ñuy fexe ba mu gën a oyof gis ni gouvernement bi am na ay initiative yi mu jël dem wax ci fay une partie de l'échéance su mars bi fay nañ ci benn xaaj bi mooy eurobond 2018 bu ñu waroon fay ci mars 2026 mars 2027 mars 2028 fay nañ ci benn xaaj bi am na beneen xaaj buy xaar ci mois de mars bi waaye kenn xamul ci nag yan anam lañ ko fayee loolu nag assemblée nationale ak commission des finances bu assemblée nationale waroon na xam naka la ñu fexee ñu ngi ciy dégg lu ne dégg ni am na peut-être benn kuréel wala benn banque wala nit en tout cas am na ñu nekk Togo ñoo xam ne jëndaat nañu une partie eurobond 2018 bi ci yan anam kenn xamul et ñu ngi wax ni ñi nga xam ne en général dañu xam lu xew mooy taskatu xabaar yeeg milieux financiers internationaux yi am na ñu ci commencé bind ni Sénégal dafa nar a teg lu ñuy wax fonds de valorisation des actifs du Sénégal ci waxtaan ak BOAD ñu ni actif fonds boobu lan lay nekk nan lay demee mooy suñuy pont suñuy port suñuy aéroport ak suñu moomeel yu bëri autoroute à péage dañ koy jël dénk ko ñooñu pour mu nekk genre tayle nii nit di jëlee càkkaayam wurusam wala këram dem tayle ko pour ñu lebal ko xaalis ci li ma jàng ci këyit yi nga xam ne ci ay journaux yoo xam ne généralement ils sont bien informés waxtaan ceeg ñi nga xam ne tamit fii ci réew mi ak bitim réew en général ils sont bien informés ne nañ dañu nar a teg fonds de valorisation des actifs du Sénégal nga xam ne amaana BOAD da ciy liggéey ak ñoom et que loolu moo tax BOAD génne leen xaalis pour ñu génn ci jafe-jafe yi moo tax bu réew tollee fii bu premier ministre di génn wala président de la république ba mu génnee keroog King Fahd premier ministre tontu ñuy def ay wax tontu est-ce que waruñu waxal sénégalais yi li leen yitteel dëgg mooy kañ la ñuy am xëy kañ la ñuy faj problème mu enseignement bi kañ la ñuy régler problème mu grève étudiants yi kañ la université di reprendre te normal kañ la ñuy régler définitivement problème béy ba pare nga jël di gas di suul wala di tuur ci tali bi wala boog gerte gi nga denc ko si kañ lañ koy régler yooyu est-ce que motul problème est-ce que du loolu moo taxoon ñoom ñu fal leen déedéet newuñu ci loolu ci xulóog xultu xiiroog ŋaayoo moo tax premier ministre ba mu ko yëgee keroog xam ne nit ñi commencé nañu nag dayal ci loolu mu def benn sortie pour rattraper wu sortie de rattrapage laa ko mën a tëddee sortie de rattrapage boobu lan la ci wax mu ngi ciy dellu ci ay nee na ay contrat yu ñu yoo xam ne récupéré na ko ak renégocier na ko récupéré ci yu bëri man dama jàpp ni loolu bu amee bu fekkee ne jur na xaalis comme ni mu négocier ni ñu négocier nee nañ ci
corniche bi lu ñu négocier ci yenn terrain yu gars yi jëloon litigieusement dama jàpp ni bañ ko tàmbalee wax ba léegi bu fekkente ni am na xaalis bu ci jógee dafa waroon feeñ ci budget bi ñu dugal ko ci budget wu Sénégal 2025 ou 2026 ni nangam la ñu jëlee ci renégociation yi bu loolu amulee damay jàpp ay wax kese la surtout nag bu fekkee ni dañu ñëw gis ay yu bëri muy wax ci contrat yi ay contrat yoo xam ne nekkul ni ñoom ñoo ko renégocier déedéet dafa nekk contrat yoo xam ne jeex na ba pare damay jël benn ba ñaari exemple bëgguma yàgg toog ci sujet boobu parce que leneen mooy feneen laa jëm dañuy jël contrat Kayar offshore profond ñëpp xam nañu ni bu ma doon expliquer lu tax BP génn fi la ñuy dañ fi yàgg waaye ñëpp xam nañu BP génnoon na moom mais affaire bi mbir mi intéressé tu ko mu des Cosmos kese Kayar offshore profond la ñuy wax Cosmos ñu renouvelé woon ko maa ngi fàttali 2014 lañ fa def ay découverte de gaz 2014 ba léegi fukki at ak ñaar la lu tee ba ñu développé Grande Tortue Ahmeyim mooy bu ñu bokk ak Mauritanie lu tax développé wu ñu Kayar offshore profond dafa amoon ay quelques difficultés d'ordre technique ak financier yu fi tege bu du woon loolu bu nguur gi ñëwee dina fekk ni BP ak Cosmos def ba développé wàll bu ñu bokk ak Mauritanie dinañ doon développé Kayar offshore profond parce que découverte bi boobu man maa nekkoon ministre de l'énergie fa la ma fekk lu tax développé wu ko ñu boobu jafe-jafe yoon téye leen ñu nekk fi ba 2023 ñu renouveler leen seen permis pour 3 ans donc permis boobu dafa expiré tey jii nii te BP génne na ay communiqué wane ni moom mbir mi intéressé tu ko mun na ko delloo gouvernement Sénégal waaw loolu bu premier ministre toogee ni moom seen ndam la day na waar am déet ministère des mines bëri na ay contrat yu ñu génn di ko ndamoo nii la demee ci mines yi noonu la demee ICS seen concession dafa nar a jeex normalement bu fekkee ne ay ñu compétent la ñu xam dañ doon waajal depuis ñu ñëw ñoom audit approfondi technique opérationnel marché international bi lépp xool lan la gouvernement bi def war a am comme solution de reprise waaye premier ministre bu ngeen ko dégloo dafa toll di wax ni dinaa te xamoon nañu concession bi day jeexi dinaa gouvernement Sénégal dina ko reprendre dinañ defi suñu kii mais amul benn plan bu tege pour naka la ñuy bu ñu jël nangoo mbir mi ci indien yi Indorama fekkee ne loolu moo fa sës ban plan la ñu teg pour dem alors que concession bi day arriver à expiration loolu mooy réalité bi loolu mooy dëgg li d'ailleurs question mine yi dañu war a expliquer et Assemblée nationale ak ay ITIE ak OFNAC yooyu yëpp war nañu jege xool parce que ñu ngi ciy dégg yu doy waar wàllum cimenterie yeeg wàllum mine yeeg ay waxtaan yu bëri waxtaanu guddi yoo xam ne léeg-léeg ñu nangu ba mu yàgg delloo lu waral loolu ndax du pratique yooyu nga xam ne leerul transparent wul moom lañ doon bañ tout le temps ci secteur bi moom moo indi opacité bu am ci secteur bi bu fekkee ne dañuy négocier gannaaw bu ñu négocier dañu def ay dispositions yu leer et négocier de manière transparente sur la place publique nii lii la ñu reproché nit ñi lii la ñu négocier waaye mënoo négocier ak ay cimenterie ci diir gi ngeen di négocier wala diir bi ngeen di ne da ngeen di reprendre seen permis muy par exemple cimenterie du Sahel ñu àlleen seen jet privé ngeen doxantoog moom ñëwaat après ñu ngi négocier gars yi dañu nar a nangu seen permis loolu du dëgg du yoon du transparence lu gën a garaaw premier ministre wax na ba pare gis ngeen ko fan yi yëpp
muy rumbandaat ci affaire Azer bi parce que xam ngeen ni problème boobu daf ko gêner daf leen gêner ñoom ñëpp wax na ci Grand Théâtre wax na ci ba mu demee Guinguinéo d'ailleurs da ngay xam ne boobu dañu guuxal mer ñoom ñëpp dañ ma guuxal mer ma bëgg a tuddee monsieur Azer rek jàpp ni loolu daf may poser problème oui je suis monsieur Azer na leer gis ngeen leen Guinguinéo mu taxaw di wax Azer bi ci terme yoo xam ne vraiment minable quoi ba pare waxaale ci ñun ñooy financer affaire kii bi foofu nga xam ne dañu guuxal mer non pas affaire université bi parce que xam nañu foofu defuñu foofu dara mais parce que ñu ngi leen di sondal ci affaire Azer bi mais pourquoi ñu leen di ci sondal pourquoi mu kii ñu conseil des ministres keroog ñu ni je pense le 11 la woon 11 mars mercredi bii bi passé ñu ni way projet Azer bi dafa am ay jafe-jafe ndax dafa am ay problème douane lenteur administrative et déjà ban projet Azer parce que Azer dafa am problème projet yu bëri ñaar au moins am na projet ak BIT ak projet AEPAO ban moo ci am jafe-jafe ban lay expliquer waaye bu waxee rek ñun ñëpp dañuy jàpp ni projet AEPAO bi waaw comme jaral na ko mu wax ko conseil des ministres di ko wax Guinguinéo pourquoi ba mu toogee keroog di wax ci contrat yi waxul ci contrat wu Azer AEPAO bi lu tax waxu ci lu tax waxul yan jéego la jël comme ñoom ñooy monsieur Xarañ mun a régler lu fi kenn réglé wul pourquoi réglé wuñu fan la suñu 37 milliards dugg pourquoi waxul yan disposition la jël pour 37 milliards yi nga xam ne ça fait 19 mois jox nañ ko José Ángel Taus bu AEPAO mu réer ak moom dem disparaître pourquoi waxul ni li kooku disparaître ak suñu 37 milliards jaaduwul ak lañ ci def ñoom lu tax 37 milliards réer nga ñuy wax ni récupéré nañ fi kii et d'ailleurs ba taxawee ni Azer bi lan la wax ci Azer bi jour boobu def naa mu ni renégocier nañu dinañ am ay ci ñaari projet dinañ ci am 500 villages waaw yow waa ji jox nga ko presque ñaar fukki weer jox nga ko sa 37 milliards ne ko tabaxal ma immeuble 20 étages saa yoo ñëwee depuis 20 mois saa yoo ñëwee doo fa fekk ciment doo fa fekk brique doo fa fekk béton doo fa fekk sax maçon entrepreneur bi sax moom toxu na Dakar la fii moom mu ngi xaw ma Maroc xaw ma Espagne mais saa yoo dégganteeg moom mu lay wax ay daar nga taxaw ni waaw entrepreneur bi ba mu mujjee dégg ak moom nee na ma bu paree dinaa kontaan au lieu de 20 étages léegi sax dina ma defal 22 étages te yow fondation gisu ko au bout de 20 mois ndax loolu di nga ko sañ a wax set bu dee sa yëfi bopp la di nga ko doon def loolu la ñu premier ministre bi bëgg a gëmloo keroog dañuy comprendre ñoom bëgguñu mbir mi leer ñun porté nañ fi plainte ça fait 5 mois bougé wul en tout cas bu bougé tamit am ay éléments yu bees ñun yëguñu ko amaana ñi ko yëg dañu nekk di ci seen xeex politique bii nga xam ne ñu ngi koy xeex ku nekk di waxal keneen ki amaana dañ ko denc amaana laa wax nag dañ ko denc ngir jëfandikoo ko demee waaye waroon nañu xam fu point boobu toll moo tax ne woon naa leen bu ñu demee ba jamono ñu wax plainte gars yi réagiruñu dinañ dem Espagne plainte foofu tey nag ma wax leen ni plainte nañu ci mbirum AEPAO EPC suñu 37 milliards yi réer def nañu plainte ci mois de février bi fële ci Espagne ngeen xam ni justice su Espagne ak suñu justice wuute na ak tappale gu bëri gi fi nekk newul foofu ndax ba gannaaw ba ñu defee plainte bi cour bi nga xam ne moom moo yor mbir mi fële ci Madrid dafa jël ab dogal fësal ko it ñëpp ñu mu soxal muy AEPAO muy sa Banque Santander muy ñun ñuy porter plainte muy tamit citoyen bu mu mun a concerné dañu jël dogal fësal ko
def naa ni loolu mooy justice ni dogal boobu mu ñu ngi ko tuddee ñoom diligencias previas 140 2026 pour wane ni jël dàmbale nañu procédure ci le 24 février 2026 ci loolu ñu ni dinañu saisir AEPAO may ko fukki fan mu wax ñu fan la dugal suñu xaalis en fait fan la dugal 37 milliards man may wax suñu xaalis parce que man Sénégalais waaye juge moom dañu ne dina wax fan la xaalis bi jaar ak naka la ko lan la ci def juge bi ne dina saisir Banque Santander ci même app bi ni ko fan la lan nga xam ci fu xaalis bi jaar loo xam ci compte yeeg mouvement yëpp nang ñu ko jox ndax du loolu la ñu soxla woon ñun ndax du loolu la ñuy laaj justice Sénégal ak gouvernement Sénégal waaw lu tax justice espagnole boo xam ne du seen xaalis ñu mën a ci app bu gàtt war a jël dogal yi parce que xaalis bu fekkee ne dafa tàmbale réer da ngay jël ay matuwaay ci lu gaaw bala nit ñi di ko séddoo muy réer ngay am jafe-jafe di ko récupérer waaye ñu toog depuis 11 juin 2024 ñu avertir leen artu leen septembre 2024 boobu ba léegi kenn waxul dara jëlul benn disposition fii ci Sénégal gis ngeen lii nu mu wuutee ñii wax nañ leen attention waa ji mu ngi réer ak seen xaalis depuis septembre 2024 ba pare jël leen ay matuwaay ñu ne non amul problème ñun ñu porté ñu dem ci terrain bi fekk ñu fa dara y a un problème non amul problème waa Sénégal ASER rek ministère rek gouvernement assemblée nationale ñu yuufoo wax non amul problème waaw ñii nga xam ne du seen xaalisu réew waaye nekk fi pour justice ak lu jaadu ak lu maandu ak lu xel mën a nangu dañ leen teewee suñu plainte bi mu ngi nii dinañ laaj AEPAO fan nga la xaalis bi dugg dinañ ko saisir et bu jaaduwul bu tontuwul ragal naa ni dinañ dem ci bankam ci boppam mbooleemu kontam ragal naa ni foofu la ñu jëm dinañ xool mbooleemu kontam lan moo fa xew ci jamono yi nga xam ne xaalis bi foofu la fa dugg ba ñu toll ba tey bis bi ñu toll nii dinañu def jël yeneen matuwaay encore une fois mbokk Sénégal lu tax justice su Espagne mën a jël dogal yi nguuru Sénégal porté wuñu plainte AEPAO defuñu ko mise en demeure nañu tàmbale wala eggale wala mottali liggéey bi jëluñu binduñu SONAC pour garantie bi nga xam ne moom moo garantiroon 37 milliards yu AEPAO yóbbu ngir mu delloo 37 milliards yi defuñu ci dara mais lan mooy seen problème ñoom ba xaalis bi ñu toll disparaître ngeen bañ a bouger ñu ne leen bouger leen ngeen ne ñoom blanc bouger wuñu defuñu dara defuñu lu ñu war a def lan mooy seen problème lan mooy problème mu président Ousmane Sonko premier ministre Ousmane Sonko ba nga xam ne buy wax ci mbir mi tout le temps day bëgg a wane mbir maa ngi dem ci yoon alors que jaarul yoon lan mooy problème mu ministre de l'énergie ba mus ci àddu mus ci wax même assemblée nationale dañ ko laajee dafa ne problème baa ngi sur la justice lan mooy problème mu Cheikh Diba ministre de kii nga xam ne depuis 24 mois bi nga xam ne xaalis bi ñu ngi ko bàyyee AEPAO même bu ko bàyyi woon ci banque wala bu ko lebaloon gouvernement au Sénégal à 7% dina ci am ay milliards lan mooy seen problème ak lan mooy problème mu sénégalais yi fii taxaw saa yu ne bu ñu waxee ñu bëgg a kokkali affaire bi di ko def ay ree alors que xam nañu ñëpp xam nañu 37 milliards yi dafa réer la xew ci ginnaaw réer gi nag maanaam fan la réer ak ñan ñoo ko yor loolu ku nekk dégg na ci lu ne loolu ay spéculation la ku ci dégg loo dégg bu la doyee nga jël waaye tamit xel du jëriñ lu muy xalaat pourquoi
suñu xaalis réer jël yeen matuwaay yi après di ñëw di wax ay contrat yu dul jeex te li moo ci bii boo ñëwee ci bii romb ko daal di koy contourner wax ni dinañ yokkal ay village fekk waa ji suñu 37 milliards defu ko ci 30 villages voilà li ñu bëggoon wax pour l'essentiel tey moom du gudd ngeen amee ay questions ci yeneen sujet d'actualité parce que comme def nañu ay plateau yu bëri ci mois de Ramadan bi def naa ni ci question yu bëri àdduna ci dinañ dem benn plateau ngoon def naa ni sujet yu bëri àdduna ci Mesdames, Messieurs les journalistes, je vous remercie donc d'être venus, d'avoir répondu de manière importante à cette conférence de presse. Je voudrais m'exprimer un peu sur la situation économique sociale du Sénégal, en disant que nous traversons des moments extrêmement difficiles. Et pour preuve, il y a des débuts de fronde qu'un gouvernement lucide, responsable, devait analyser comme tel, comme des signes annonciateurs de possibles perturbations sociales, parce que les Sénégalais n'en peuvent plus. Ils n'assurent plus le repas quotidien convenablement. Beaucoup de familles sont dans le désarroi le plus total. Le taux de pauvreté a gagné beaucoup de grandes villes. Moi, je suis de Thiès. Je sais que beaucoup de quartiers qu'on considérait comme classe moyenne sont en train de sombrer dans la pauvreté. Et le minimum quotidien n'est assuré qu'avec grande difficulté. Il reste aux Sénégalais la dignité pour les empêcher de montrer au quotidien leurs problèmes, mais ils vivent des situations difficiles. Et c'est dans ce contexte qu'on a vu que les maraîchers, par exemple, ont déversé leur production sur la route pour montrer leur extrême colère et leur désarroi. C'est une première forme de manifestation qu'on doit analyser comme telle. Parce que mettre sa sueur, son argent, ses efforts, en espérer le fruit légitime et devoir déverser sa récolte par désarroi parce que des entreprises de l'agrobusiness ont inondé le marché, c'est une situation en effet difficile. Dans ce contexte aussi, ce n'est pas le seul secteur qui est en difficulté. On a vu les grèves répétées des enseignants, la grève des étudiants, on n'en parle plus. Ça a marqué les consciences sénégalaises pour longtemps. Le secteur de la santé n'est pas en reste. Et on voit aussi que le secteur informel, des gens commencent à dire on en a assez. La semaine dernière, on a vu devant le commissariat de Parcelles Assainies à Thiès un mouvement de Jakartamen pour montrer leur ras-le-bol sur ce qu'ils appellent les tracasseries. On comprend tout ce qu'il y a derrière les tracasseries policières. Et pour exprimer un désarroi. Il ne faut pas que le gouvernement laisse le peuple à l'abandon, ruminer sa colère, couver sa colère, et être, lui, l'exécutif essentiellement, tout comme le Parlement d'ailleurs, essentiellement tourné vers des querelles intestines qui n'ont d'autres objectifs que les élections de 2029. Le peuple vous a confié son destin et attend de vous que vous dites ici et maintenant quelles sont les dispositions que vous êtes en train de prendre pour alléger les terribles souffrances des Sénégalais. Et être pendant ce même temps en train de vous chamailler, comme dans une cour de récréation, peut donner un sentiment de révolte à ce même peuple qui dit que vous ne vous occupez pas de lui, que vous vous moquez de lui. Et c'est tout le sentiment que beaucoup de Sénégalais peuvent avoir. Et je préfère faire de l'analyse, moi, prospective, que d'expliquer après ce qui a pu se passer. Il faut que le gouvernement se reprenne, que le président de la République, son premier ministre, l'Assemblée nationale se reprennent. Les gens ne peuvent pas être à l'Assemblée, mais envoyer des bordées de, je ne dirais pas des injures, mais des critiques violentes et virulentes, s'en prendre à la personne même du président de la République, s'en prendre à tous ceux qui bougent dans ce pays, alors même qu'ils devraient être là-bas à parler au nom des paysans qui ont vu leur récolte, qui ont déversé leur récolte, et voir quelles sont les mesures qui ont été prises. Alors qu'ils devraient parler au nom des étudiants et voir quelles sont les dispositions qui sont prises. Voir pourquoi la campagne de commercialisation arachidière ne fonctionne pas.
un État est fait pour qu'il y ait des institutions comme le Parlement qui régulent le fonctionnement du gouvernement et qui l'arrêtent. Mais si ces institutions sont débranchées, que reste-t-il au peuple qui, en même temps, assiste à un triste spectacle qui a l'air de dire aux populations « on se moque de vos souffrances ». Cette situation qu'on vit, le gouvernement, l'exécutif, je voudrais dire, passe son temps à faire des manifestations contre manifestations. Je crois que le Premier ministre, dernièrement, a cru se rendre compte que trop, c'est trop. Il a essayé de nous montrer qu'est-ce qu'ils ont fait en 24 mois dans ce pays. Et plutôt que de nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, pour réduire le chômage des jeunes, pour retrouver de l'emploi à ceux qu'ils ont chassés des institutions dans lesquelles ces gens travaillaient normalement jusqu'ici, avec des CDI, j'en vois quelques-uns ici. Au lieu de nous expliquer cela, il s'est mis dans une opération de cosmétique politique, de communication politique, basée pour l'essentiel sur des faits sinon dépassés. Pour l'essentiel, des faits amplifiés, embellis, pour donner l'impression d'avoir des résultats qui sont loin d'être de leur fait. Je prends deux exemples avant de poursuivre. Mais avant d'en arriver là, je voudrais d'ailleurs dire que la crise n'est pas qu'économique, sociale, etc. Elle est financière. Tout le monde avait prévu que le gouvernement du Sénégal aurait des difficultés à payer l'échéance de mars 2026 de l'eurobond 2018. Il semble que c'est avec selon des milieux généralement informés, des journaux spécialisés que j'ai pu consulter, des personnes avec qui j'ai pu discuter, il semblait bien que c'est à partir du Togo que une partie importante des obligations ont été rachetées et que le gouvernement a pu trouver des liquidités pour faire face à cette échéance. Le moins qu'on doit à l'Assemblée nationale, au peuple et aux Sénégalais, c'est de pouvoir leur dire qui sont ces individus ou ces institutions, ces personnes physiques ou morales qui ont pu racheter ou mettre à disposition de l'argent et dans quelles conditions. D'ailleurs, il se dit que le gouvernement aurait ce qu'ils appelleraient de l'innovation financière intelligente, l'intention de mettre en place un fonds de valorisation des actifs du Sénégal. Qu'est-ce qu'on appellerait les actifs du Sénégal? Ce seront nos ports, nos aéroports, nos autoroutes à péage, etc. Qu'on mettrait en quelque sorte comme gage pour pouvoir lever des fonds. Il n'y a rien de nouveau. Depuis que le monde est monde, depuis que les gens font de l'échange et du troc, quand quelqu'un a une difficulté, il prend son bijou. Quand une dame a des difficultés, elle prend son bijou. Depuis les temps immémoriaux, son bijou, son pagne de luxe, etc., sa maison, qu'il met en gage pour emprunter l'argent face aux temps difficiles. Mais pour ne pas restructurer la dette du Sénégal, s'il faut mettre en place de tels mécanismes, soi-disant innovants et intelligents, mais le moins qu'on puisse faire, c'est d'en discuter largement au niveau du Sénégal, voir le pour le contre. L'Assemblée nationale s'apprête à, soi-disant, voter une motion ou une résolution pour que le gouvernement ne restructure pas. Mais on ne doit pas voter des résolutions pour ne pas faire, pour l'inaction. Il faut voter des résolutions d'action, d'orientation, d'explication. L'Assemblée doit se poser, de dire quelles sont toutes les options disponibles pour régler le problème de la dette. Quelles sont les meilleures options, quelles sont les pires options. Mais pas dire qu'il n'y a qu'une option d'ordre idéologique qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire restructurer, parce que ce serait abandonner la souveraineté. Alors, toutes ces questions ont été éludées par le Premier ministre lors de sa dernière sortie pour se pencher sur les questions de contrat. Il y a tellement à dire sur les questions de contrat. On a entretenu les Sénégalais sur le domaine public maritime, les irrégularités qui ont été faites là-bas, les terrains
on a empêché beaucoup d'entreprises ou de particuliers de continuer à construire. On nous dit aujourd'hui qu'on a récupéré tant de milliards. En tout cas, moi, je ne me souviens pas d'avoir vu dans le budget 2024, 2025, ni dans le budget 2026, des montants qui ont été inscrits provenant de paiements que des citoyens ou des entreprises auraient fait sur le domaine public maritime, sur le BTP ou autres, malgré tous les dégâts que le gouvernement a fait dans le secteur des BTP en prenant ces décisions actives. On n'a rien vu. Dans le domaine des mines, on entend que tel a bénéficié d'exonération, telle entreprise en avait bénéficié, ça devait expirer, tel autre n'en bénéficie pas, on va enlever, on va remettre. Mais est-il normal que dans un tel contexte de négociation avec, par exemple, des entreprises de cimenterie, que le Premier ministre puisse emprunter ou prendre l'avion particulier d'un des cimentiers? Est-il normal dans un tel contexte de négociation et de discussion? Et c'était dans le contexte de négociation quand il avait pris l'avion. Et on entend beaucoup de choses dans ce domaine. Les gens, on le refuse, puis on le accepte, puis on le refuse. Mais pourquoi? Ça doit se passer de manière transparente et publique. Je dis les choses ont été embellies. Par exemple, prenez le cas du permis de carrière offshore profond. Tout le monde sait que BP, c'était, par parenthèse, carrière offshore profond, on a découvert du gaz et j'étais ministre de l'énergie. Donc ça date. Pourquoi, depuis lors, contrairement à Grand Tortue Ahreim qu'on partage avec la Mauritanie, pourquoi ça n'a pas été mis en exploitation? Ce serait long d'expliquer ça ici, mais pour partie en tout cas, BP a trouvé que ça ne fait pas partie de sa stratégie ou de ses intérêts de travailler sur ce bloc. Ils sont partis, ils se sont retirés en cédant leur droit à Cosmos. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas vendu. Vous imaginez bien si c'était les réserves de la Libye ou de l'Arabie Saoudite, ça ne serait pas passé comme ça. Cosmos n'a pas bougé jusqu'en 2023, la licence arrivait le permis arrivait en expérimentation. Ça a été renouvelé pour 3 ans, 2023-2026. C'est naturel que le permis arrive à expiration dans les prochains mois. Et Cosmos n'entend pas développer ce champ dans les conditions actuelles. Mais ce que la loi prévoit, c'est que Cosmos rende ça. Aussi simple que ça. Pourquoi présenter cette opération-là comme une prouesse remarquable et un acte de souveraineté et de volonté? Comme je dis souvent, c'est un gouvernement de l'espouf, de dor, de wax le nga xamné vous enfumez les choses alors qu'il n'y a rien derrière. Et par contre, une question essentielle qu'ils ont laissée de côté, c'est toujours dans le domaine des contrats, la question de AEPC. D'ailleurs, c'est une question qui intéresse fortement le Premier ministre. On l'a vu en parler depuis plus d'1 an. On l'a vu au Grand Théâtre, ce qu'il a dit sur le sujet. On l'a vu à Guinguinéo, s'en prendre à moi, avec des termes qui sont dans son langage et qui traduisent sa psychologie. C'est-à-dire toujours essayer de rabaisser les personnes. Il a un problème. Jamais de là en élégance. Hein. Et dans le même mouvement, vouloir nous connecter avec les émeutes de l'université, les problèmes de l'université, parce que précisément, ils nous en veulent tellement dans l'affaire Azer qu'il faut bien qu'ils nous cherchent à nous coller d'autres motifs, comme on dit. Nous coller nos motifs. Ça fait flop. Et il en parlait récemment, il en a parlé lui-même, si on s'en fie au communiqué du Conseil des ministres du 11 mars, il en a parlé en disant que le projet Azer d'électrification rurale connaît des lenteurs, il y a des problèmes douaniers, des problèmes. Que je sache d'abord, un communiqué du Conseil des ministres doit être plus rigoureux et mieux tenu. Parce que l'Azer a au moins 2 projets, à ma connaissance, c'est le projet BIT et le projet AE Power. De quel parle-t-il? Mais ensuite, si c'est le projet AE Power, en tout état de cause, les 37 milliards n'ont même pas servi à acheter du matériel pour qu'il y ait des problèmes à la douane.
Les 37 milliards ont disparu. Donc, il n'y a même pas de matériel qui soit, en tout cas dans le cadre de ce projet, qui soit bloqué à la douane ou ailleurs. Et pourquoi, dans cette conférence de presse-là, il n'a pas dit, mais il a semblé dire que l'ASER a renégocié pour avoir dans les projets 500 villages de plus, mais qu'ils aient 1000 villages de plus, 2000 villages de plus, peu importe, il faut que le travail démarre. C'est comme si l'entrepreneur qui devait vous faire un bâtiment de 20 étages, vous lui avez remis votre argent, 19 mois après, vous n'avez rien trouvé qu'un terrain nu où des ânes s'amusent. Et vous l'avez au téléphone parce que l'entrepreneur, il n'est pas ici. Vous n'arrivez même pas à le voir. Il est ailleurs. Et vous lui dites, il vous dit, ouais, ne vous en faites pas, que vous serez content quand j'aurai terminé parce que, bon, au lieu d'ailleurs, on avait négocié 20 étages, mais je vais vous faire 22 étages. Et d'ailleurs, au toit, je vous mettrai une piscine. Mais qu'il commence, qu'il creuse, qu'il amène l'argent a disparu. Pourquoi le Premier ministre ne dit pas que l'argent a disparu? Et pourquoi ne dit pas quelles sont les mesures qu'ils ont entreprises? Quel est leur problème? Pour ne pas... Cette question qui intéresse les Sénégalais, que j'ai posée régulièrement à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, tout le monde sait que l'argent a disparu. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Banque Santander qui l'a écrit. C'est dans une ordonnance de la Cour suprême. L'argent a disparu. Mais pourquoi ils le disent? Ils n'en parlent pas. Pourquoi ne prennent-ils pas les mesures idoines, à savoir mettre en demeure l'entreprise de dire où se situe l'argent? Pourquoi ne disent-ils pas à l'entreprise, mais si vous ne faites pas ça, on porte plainte? Pourquoi ne disent-ils pas à la SONAC, mais remboursez-nous notre argent? Pourquoi? J'ai posé depuis une année ces mêmes questions. Pourquoi ils ne font pas ça? Et j'ai dit régulièrement ici que si jamais nous avons l'impression que les portes se ferment devant nous au Sénégal, nous allons porter l'affaire en Espagne. Et pour respecter nos institutions, nous avons porté l'affaire devant le pôle national financier, pôle judiciaire financier, depuis octobre. Jusqu'ici, on a des rumeurs, des brides qui sont en train de prendre, en tout cas moi j'ai été entendu, on a des brides qui sont en train d'entendre des gens. Je trouve que, s'agissant d'une affaire aussi importante, qui intéresse l'opinion, ils peuvent, sans violer le secret d'instruction, dire quelles sont les dispositions qu'ils sont en train de prendre parce qu'ils rendent justice au nom du peuple et le peuple doit être informé. On a bien vu le procureur sortir faire des communiqués, on a vu un point de presse. L'opinion doit être informée. Ils ne nous ont pas informés. Personne ne sait. Et j'ai le sentiment parfois que les informations sont transmises à qui de droit, mais parfois dans leur guéguerre et leur lutte fratricide entre deux camps pour 2029, peut-être que pour l'instant, le dossier ne peut pas avancer comme il se doit. Alors, comme j'avais dit, nous avons porté l'affaire en Espagne depuis le mois de février. Et à Madrid, une cour a pris une décision qu'ils appellent diligencia, ouvert une procédure qui s'appelle diligencia previas 140/2026, qui a été ouverte le 24 février 2026, donc à Madrid. Et la décision qui a été prise a été rendue publique et toutes les parties concernées en ont été informées. J'ai dans mon portable la décision du juge en espagnol, et par le miracle de l'IA, je peux traduire ça en français et lire correctement ce qui est dit. J'ai lu correctement tout ce qui a été écrit en Espagne, avec les emblèmes de l'Espagne, royaux, etc. Croyez-moi, je l'ai dans mon portable. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils vont saisir la banque à partir du moment où ils ont fait ça. Ils donnent à la banque, à l'entreprise 3 jours pour faire appel.
Et puis après, ils vont saisir l'entreprise pour donner des documents officiels attestant de l'utilisation des 37 milliards. L'entreprise a par EPC. Ils vont aussi saisir la Banque Santander pour leur demander de leur donner toutes les informations qu'ils ont sur l'affaire des 37 milliards. Mais est-ce que ça, c'est violer les secrets d'instruction? Au contraire, c'est la transparence. Quand ils auront les documents, ils vont pas nous les donner. Nous-mêmes, on nous a dit, c'est pas la peine de publier cette décision qu'on vous envoie, mais on vous l'envoie. Si vous allez à la cour, c'est affiché là-bas. Pourquoi eux, ils peuvent expliquer au peuple souverain au nom de qui ils rendent justice, le minimum qu'ils doivent. Et ici, depuis 6 mois, on ne sait rien de la procédure qu'on a ouverte nous-mêmes, au nom de notre pays, avec notre argent. Voilà pourquoi on a toujours dit que s'il y a des difficultés particulières ici, parce que quoi qu'on puisse dire, moi je ne fais pas partie de ceux qui disent que ouais, je crois à la justice de notre pays. Non, moi je crois à ce que je vois. Pour l'instant, je ne vois pas un empressement particulier avec de l'argent, 37 milliards qui a disparu depuis 19 mois et dont on devrait prendre toutes les mesures diligentes pour essayer de sécuriser l'argent avant qu'il ne soit dépensé par ceux qui l'ont. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Très rapidement, pour terminer, je salue la présence de quelques-uns de nos amis qui sont ici, notamment le représentant du mouvement RTS, le Rassemblement des travailleurs licenciés du Sénégal. Ce gouvernement a fait mal à beaucoup de secteurs et prétend faire le bonheur du Sénégal, des Sénégalais, après avoir fait mal à beaucoup de Sénégalais. Après avoir divisé les Sénégalais, semé la haine entre les Sénégalais, comment dirais-je, yar nan lañ ko waxee yar mooy comme nu ñu yaree ay c'est-à-dire élever des insulteurs qui ont semé une culture d'insulte dans ce pays-là. Il y aura beaucoup de travail à faire pour réconcilier les Sénégalais, pour ramener le Sénégal de paix et de sécurité. Le Sénégal, on ne calomnie pas inutilement, on n'invente pas, on ne calomnie pas les gens, on ne dit pas des mauvaises choses sur leur compte. Voyez où ça en est arrivé jusqu'à l'Assemblée nationale où des députés s'en prennent. Moi, je ne suis pas pro-Diomaye, vous le savez très bien. Mais l'institution du président de la République, il y a un minimum. Pas même l'institution, toute personne a droit à un minimum de respect et de dignité. Merci. S'il y a des questions. D'abord, je voudrais rappeler très rapidement pourquoi je n'avais pas voté cette loi-là, moi, personnellement. Et quand je faisais allusion aux calomnies, au dénigrement des gens, je n'hésite pas à dire les pires choses des gens de Pastef qui n'hésitent pas à dire de pires choses sur n'importe qui, même les autorités religieuses les plus respectées de ce pays n'échappent pas. C'est parce que je faisais allusion à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ce jour-là. Il ne vous aura pas échappé que Pastef, aidé en cela par Sam Djikoyi, a depuis 2016 entrepris une campagne, mais particulièrement à partir de 2018-2019, entrepris une campagne de diabolisation d'une partie des Sénégalais en utilisant
certains faits, certains éléments de langage. Le franc CFA, quand on vous demande votre position, vous essayez d'expliquer que s'ils arrivent au pouvoir, ça va être difficile du jour au lendemain qu'ils sortent du franc CFA. Vous essayez d'expliquer le contexte. On vous taxe de support de la France, d'éléments de la France. Et comme j'ai eu à dire à beaucoup de personnes à l'époque, moi j'ai démissionné parce que pour avoir tenu tort à Total. Personne ne peut me faire des leçons de nationalisme. Mais néanmoins, voilà une question qu'ils ont agitée pour diviser les Sénégalais. Et pour aussi tuer le débat de fond. De la même manière, ils ont fait croire au Sénégal qu'il y a parmi les hommes politiques, ou presque tous les hommes politiques, à l'exception de Pastef, étaient contre l'homosexualité, étaient pour l'homosexualité. Que d'ailleurs l'homosexualité n'était pas combattue au Sénégal. Beaucoup ont été surpris de découvrir que dans la législation sénégalaise, il y a un article du Code pénal 319 qui combattait les actes contre nature et donc l'homosexualité. Ils ont tout fait avec Sam Djikoyi. Une campagne longue, difficile, que je n'ai pas le temps d'expliquer ici dans les détails. Mais, par exemple, à l'occasion des élections locales de 2022, ils ont fait des jurys dans pratiquement toutes les grandes communes en disant aux gens, venez, on va vous juger par rapport à la question de l'homosexualité, on va voir qui est plus en pointe sur le combat contre l'homosexualité. Tout en sachant que dès le départ, naturellement, comme je l'ai dit à certains amis, dont le juge Dem, que je salue au passage, qui aurait pu être là, je leur ai dit dès le départ que cette campagne visait à dire que c'est Pastef notre choix. Et donc, quand on est arrivé l'autre jour à l'Assemblée nationale, les gens ont bien découvert que, contrairement, ensuite, quand ils disaient criminalisation, ils ne viennent pas nous dire qu'on ne savait pas ce que c'est que la criminalisation, on ne savait pas ce que la criminalisation emportait. Non. Ils ont dit que conformément à ce qu'a dit l'islam, qui dit qu'il faut couper la tête ou en tout cas appliquer la peine de mort contre les homosexuels, nous allons prendre les peines les plus extrêmes au nom de l'islam, au nom de nos valeurs, en tout cas au nom de nos valeurs qu'on doit retrouver dans le code pénal. C'était ça l'optique de la criminalisation. Ils ont fait une vaste campagne qui s'est traduite à une vaste farce quand ils sont venus à l'Assemblée nous présenter une modification de l'article 319 en disant oui, l'article était là, mais il était incomplet. Et moi, pour avoir subi, parmi d'autres, cette campagne-là, de calomnie, de diabolisation, pendant des années, est-ce que je pouvais voter avec Pastef dans leur opération de Tapal? Je ne pouvais pas. Et en plus, ils sont venus avec l'intention de dire aux gens, dès le départ, j'ai choisi exprès ce jour-là de m'inscrire parmi les derniers pour les écouter leurs arguments. Ils ont dit dès le départ, aujourd'hui on sera ceux qui sont contre l'homosexualité ou ceux qui sont pour. C'est-à-dire, ceux qui ne voteront pas la loi sont pour l'homosexualité. Une forme de chantage, comme toujours avec Pastef, puisque c'est spécialiste de la manipulation, avec comme optique de dire, si nous tous on subit le chantage, on vote, ils vont dire, vous voyez, tout le monde a voté la loi, c'est qu'on avait raison, sans nous, il n'y aurait pas eu cette loi parfaite qui lutte contre l'homosexualité. Il a fallu nous. C'est-à-dire un piège, vous n'avez pas le choix. Vous nous suivez. On dira que c'est parce que vous êtes conscient que notre loi était la meilleure. C'est parce que vous êtes conscient que rien n'avait été fait avant que vous avez voté. Vous ne votez pas, on dit, vous êtes avec les homosexuels. Moi, je refuse de tomber dans leur piège. C'est pourquoi ce jour-là, je les ai mis au défi. J'ai dit, je ne vote pas votre loi. Maintenant, est-ce qu'il fallait s'attendre à l'international que les gens fassent pression sur eux? Et c'était naturel. Vous avez vu, le premier à réagir, c'était Mélenchon. Dites le nom. Il est venu, il a fait un tweet, il a dit que quand il venait au Sénégal et que Ousmane Sonko lui a offert pour tribune tout le Sénégal, parce que vous amenez Mélenchon à l'UCAD,
vous l'amenez en l'amphi, vous mettez les télés et les radios du Sénégal, tous les Sénégalais écoutent. Mélenchon n'a sans doute jamais eu autant de une tribune aussi vaste dans un autre pays que la France, certainement. Même en France, il faut une campagne électorale. Vous lui offrez une telle tribune et il dit, comme je vous avais dit entre amis, que je vais m'exprimer, vous m'avez dit, parlez librement. Ça veut dire que le Premier ministre Sonko lui avait dit, même sur les questions d'homosexualité, tu peux dire ce que tu penses. Et il est venu dire qu'il a été l'avocat des homosexuels. Parce qu'il a été le premier à proposer le mariage pour tous, ou je ne sais pas quelle autre question en France. Après, vous vous souvenez ce qui a suivi. Le Premier ministre a dit, la question ici, tolère. Nous sommes un peuple tolérant. Où était Sam Djikoui? Si Macky Sall avait dit ça, qu'est-ce qu'il aurait dit? Donc, in fine, quand ils ont fait leur modification, vous savez très bien que Sonko, d'ailleurs, quand on l'écoute, on sait souvent ce qui le gêne. Il avait dit, ouais, mais ils veulent qu'on criminalise. Oui, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il avait dit exactement. Mais parce que leurs amis à l'étranger vont s'en prendre à nous. C'est à quoi je lui avais répondu, ce sont vos amis, les Mélenchon et autres, qui vont s'en prendre à vous. Et ça n'a pas tardé, Mélenchon a fait son tweet. Maintenant, effectivement, les autres institutions vont faire du chantage sur le président de la République pour qu'il promulgue pas la loi, ou des pressions. Il n'a d'autre choix que de promulguer la loi. Ils ne peuvent pas faire moins que Macky Sall, qu'ils ont accusé de tous les noms d'oiseaux. J'ai été contre Macky Sall sur des questions de principe. Je ne reviens pas dessus. Mais, pour moi, c'est les divergences de vue qu'on a entre lui et moi suffisaient. Moi, j'étais là, ministre, quand il a reçu Obama, on était en tête à tête. J'étais là assis. Ce qu'il a pu dire en public et en privé, jamais il n'a fléchi sur ces questions. Il faut le reconnaître. Non, ils ne peuvent pas faire moins que Macky Sall. Ils ont leur loi, ils n'ont qu'à la promulguer, puisqu'ils n'ont pas fait, comme ils ont promis, la criminalisation. Wow. Voilà. C'est une question qui n'est pas simple, parce que c'est une question qui m'oppose aujourd'hui frontalement avec Pastef, parce qu'il est à Sam Djikoui, parce qu'ils veulent nous faire passer pour des suppôts de l'homosexualité, alors que c'est eux qui ont réussi, qui ont des amis, qui ont amené ici des amis qui défendent l'homosexualité. C'est eux qui ont dit qu'il y a des... Il faut que, puisqu'on a abordé cette question, il faut qu'elle soit claire. Damani, problème bu ñu am ci réew mi mooy ba ñuy sàkku réew mi te amuñu xam-xamam, amuñu ay pexeem, ay xalaat yu bees yu ñu mën a tegal sénégalais, amuñu programme bi nga xam ne buñ ko waxee sénégalais yi wax ko ci njëkk ak teraanga sénégalais yi dinañ ci mën a ànd ak ñoom. Dañu wut ay question yuy féewale sénégalais yi teg ko ci table bi. Bokkoon na ci problème ngóor jigéen, bokkoon na ci franc CFA, bokkoon na ci yeneen problème ay fonds politique ak leneen. ñu doon xaar nag bañ koy wax ñoom duñu nangu ni xamuñu woon lan mooy criminalisation ak lan la laaj, ndax wax nañ fi ay criminalisation viol, criminalisation vol de bétail, criminalisation drogue, ba juge yeeg spécialiste droit yëpp commencé di wax loi yooyu am na ay motadi. Donc ñoom ba ñuy wax criminalisation li leen taxoon jóg mooy ni comme ni ko téere alxuraan tëralee te ñu bëri ci ñoom nekkoon ay islam bokkoon ay nekk ci ay sëriñu daaraak yooyu ay ustaas ñu ni bugg a gëmloo sëriñ si ak jullit yi Sénégal yi ni li yàlla tëral ci téereem bi mooy rey ñun dinañ ko jëfe parce que danañ criminaliser te dañ egg fu sori, en tout cas daan yoo xam ne yu gën a jege li téere yi wax.
loolu lañ ci wundoon leer na xam nañ ko ñu daal di teg seeni pexe ni nan la ñuy fexe ba question bi nekkaat question centrale dëkk bu mag bu ne ñu kuréelu foofu ni ñëpp ñuy dem parce que dañ ko tàmbalee depuis élection locale u 2021 ou 2022 ñu ne képp kuy dem liste buy dem ci élection locale yi dañu bëgg ngeen ñu natt leen pour xool ci yéen kan lañ ciy jàppale koo xam ne moom moo gën a nangu suñu programme bii nga xam ne moom mooy criminaliser homosexualité man booba ma ne leen bokkuma parce que xam naa ni yéen da ngeen far ba pare waxoon naa ko suma benn xarit Thiès xam naa bu ma ko tuddee amul problème juge dem la moom mu ne day dem te ba mu demee ba mu ñëwaatee neewoon na ma effectivement li nga wax li mbir mi tàppale la so Pastef la ñu bëggoon jàppale dégg ngeen tamit lu ci oustaz Lamine Sall wax bu nekk déedéet bu nekk Louga doomu sëñ suñu baay Abbas Sall borom résidence bi moom it kazalik dañ leen woowoon ku mu fa yebaloon ba mu ñëwee dafa ni ba ñu paree évaluation bi dafa ne bii moom am nañu ndam local yi jàppale nañu Pastef législative bi la ñuy xaar mu ne ko kon man bokkutuma sama représentant naa ko retiré parce que man dewuma pour lutter contre Macky Sall wala jàppale Macky Sall dewuma pour lutter contre mbirum góor jigéen laay xeex wax na ko keroog ci benn site internet mu ko wax yaa 10 jours à peu près donc ñun ñu xamoon ni loolu la ñuy dox di xaar bu ñu ñëwee donc et contexte bu ma amoon aussi bu leen dee leen ko fàttaliku mooy contexte affaire jugement de affaire Adji Sarr bi ñu war a fóotaat nit ki ba sellal ko muy entreprise bu ñuy wax Seydina Ousmane bu sell bi mu bokk ci entreprise boobu pour fóot waa ji sellal ko ñoom ñu bokk sàmm jikko yi ak ñeneen ñi bokk ni ku nekk ci jafe-jafe yooyu ñoom ñoo gën a nekk ci lu islam woote ñoom ñoo gën a jege jikko islam que ñun ma ne leen bokkuma man dama musa am fulla ci yu may gëmal ko bu may wéet tamit dama wéet donc ñu dox ba tey du ma jaaraat fu ñu jaar yëpp élection législative ñu jàppale waay liste Yewwi élection présidentielle ñu ànd ak moom élection présidentielle ñu gagné ñu toog 2 ans li nga xam ne dañ ñëwoon moo gën a jàmp bu ñu ñëwee ñoom moom la ñuy njëkkee ñu toog 2 ans defuñu ci dara yënguwuñ ci il a fallu coowul homosexualité bii histoire ñoom ñu ma bañ a tudd ñii parce que ñu ngi ci problème bëgguma tudd seen tur mooy ñi ñuy wax affaire sida ak yooyu te loolu tamit du seen nguur France moo leen alerté li tax France alerté leen tamit lu ñuy inoculer virus sida ak lu mu am pédophilie waaye mbir mi déparé wul Sénégal xanaa kay Sénégal France mënu la wax ni am na ñu nekk foofu di def affaire pédophilie di kii wàllu ñeneen ñi jàngoro bi nga toog di seetaan te gendarmerie moo ko dawal placé gouvernement bi nag devant le fait accompli alors donc ñooñu coow loolu ñu am ci ñoom ñu leen doon way ñu leen jege ñu leen doon bàkk mais Sénégal yi seen xel commencé tey loolu moo tax ñu indi loi bi fii mu jamono yii lu tax indi wuñ ko yaa 6 mois bu duloon loolu loi bi dina xaaraat yeneen 6 mois parce que au fond dañuy jàmbaarlu rek mais seen xarit yu nekk dans le monde international là xamoon nañu bu ñuy changer loi bi ñooñu di tëb te xamoon nañu mënuñu def moins que ce qu'ils ont fait léegi nag lan la ñu def ñoom neewoon nañu kenn xeexu fi homosexualité gouvernement bi day favoriser homosexualité yeneen homme politique yëpp dañuy favoriser homosexualité ba sénégalais yi jàpp ni sax suñu code pénal amul dara luy xeex homosexualité ñu ñëw yeewu sans honte jël article 319 daay ne la ndeke yéen xamoon ngeen ni article 319 am na dañ doon xeex acte contre nature ñu naan ñu noo wax ñu ci woon zoophilie mais zoophilie acte contre nature la acte contre nature bu la neexee nuñ ko tënkee demee sax bu nit buggee def ak robot def ak poupéem robot wala yooyu mën nga ko ci boole est-ce que ñoom cité nañ ko ci seen loi bi loolu tax man leen ay dóor la
parce que nuñ ko tënkee woon mun nga ci ëmb lu la neex mais boo commencé lim mun nga bàyyi juge yu demee mun na ne lii boole wuñ ko ci am déet waaye boo defee sa poupée wala sa robot naan da nga mooy sa soxna wala mooy sa borom kër loolu du acte contre nature est-ce que ñoom lim nañ ko ci wala bu ab martien ñëwee wàcc fii donc benn gis nañu y avait une loi quelles que soient ses limites ak nu mu amoon ay effectivement 65 ba léegi war nañ ko gëstuwaat xool mais suñu loi yu bëri depuis 65 war nañ leen xoolaat suñu loi yu bëri yi ñu def sax même 2019 peut-être war nañ leen càmbaraat loolu yëfu doomu aadama la mais loolu warul tax nga ne guleet ñu fi xeex mbirum góor jigéen du dëkk gis ngeen sax ñuy dem bitim réew di làqu ci foofu bu ñu nee góor jigéen lañu sax dañ leen di jox ay permis ak ay kayit foofu ndax dañu xam ni Sénégal dafa bokk Sénégal dañu bokk ci liste rouge boo xam ne pays yuy xeex góor jigéen te tàmbaliwul léegi loolu nag gannaaw sommi nañu seen loi toog assemblée nationale ni par force da ngeen di voter loi bi parce que ñi ko wax ñëpp bala may wax dañu ni ku wootewul loi bi danañ xam ne ci gars yi la bokk te boo wootee loi bi nag xam ngeen ñoom seen manipulation boo voté loi bi ñu ne voilà lii mooy preuve ni que ñëpp voté nañu loi bi lii mooy preuve que ni bala ñun dara newu fi woon moo tax man dama taxaw jàkkaarloog ñoom ne leen du ma voté seen loi parce que loi dóor la da ngeen ñu diggoon Mercedes ñu jox ñu charrette mbaam voilà maintenant président de la République gëwuma ni du promulguer loi bi amul choix il va promulguer sinon gaawam yi sax dinañ fa taxaw jiñ ko moom it malgré wax na lël beeg yooyu yëpp dinañ fa taxaw bu promulguer loi bi moom ensuite li ma fay daanelee mooy xam nga nax sa bopp dafa yomb moom premier ministre dafa xamoon ni bis bu ñu changé loi bi ñuy njëkk a kaas mooy ñoom Mélenchon ñooñu moo taxoon ba bu taxee assemblée naan waaw yàkkamte ne nañ nag ñu def loi bi ñu dem seen xarit yu nekk ci bitim réew di ñu fa jéebaane mais yow boo gëmee ni lii dëgg la loo ci xalaat ñu nekk ci biir réew waxuma la ñu nekk bitim réew man ba ma gëmee ni du ma voté seen loi ñoom ñu nekk biir assemblée faale wu ma leen ak sa tumaak ñu nekk bitim réew donc gis ngeen ku njëkk a réagir mooy Mélenchon en tout cas ñu ci bokk ñu njëkk a réagir te nee na ko loo xam ne information bu am solo la nee na ko ba may ñëw Sénégal nga may ubbil bunt yi jox ma tribune bu ma mësul am fenn loolu man maa ko commandé mu ne ba muy ñëw Sénégal waxoon naa la ni damay wax loolu sama commentaire waaye nag wax naa ko sànq ci nasaraan teral na ko plateau boo xam ne UCAD yëpp taxaw télé yëpp taxaw Sénégal yëpp di déglu jàpp naa ne Mélenchon mu bëriwul lu muy am surtout ci Afrique yu mel noonu tribune boobu mu ne ko dañu waxoon ma ne la nga ne ma waxal li nekk sa xol parle librement ah donc bu Mélenchon taxawee foofu di def apologie de l'homosexualité kan moo ko ubbil ay bunt tey nag nga xam ne Mélenchon di la bind parce que quand même on peut reprocher tout à Mélenchon sauf d'être conséquent xanaa seen xarit yu nekk bitim réew président na promulguer loi bi defuñu li ñu waroon ñoom dañu ne woon dañu criminaliser na ko Sénégalais yi continue de wax bu ñu nee Sénégal gars yi waxeet yi ñuy wax yi ak vaar yi fonds politique yi buñ ci bind ci leneen nañ ci wax tamit loi contre l'homosexualité dañ ne woon dañ koy criminaliser te ñoom c'est des juristes xam nañ leen mooy criminaliser ñu gërëm di leen sant